savez, exécute une mission définie par le chef de l'État dans le cadre, comme vous le savez, du schéma directeur de redéploiement industriel que nous comptons mettre en place. Et dans ce schéma, naturellement, nous avons deux piliers essentiels. D'abord, le premier pilier, c'est le développement de notre industrie nationale. L'option du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal, dirigé par Abdoul Mbaye, c'est de densifier le tissu industriel du Sénégal, en faire un tissu moderne, un tissu dynamique et un tissu compétitif. C'est cela qui nous permet de créer des richesses, de résorber la question de l'emploi, collecter de l'argent pour pouvoir investir dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Parce qu'un État où il crée des richesses pour se développer, où il s'endette. Donc cette option est une option fondamentale de développement industriel endogène, de renforcement de notre tissu industriel. Le deuxième volet de ce schéma directeur tourne autour de ce qu'on peut appeler la mise à niveau des entreprises industrielles existantes. Parce que vous savez que le Sénégal est confronté à deux phénomènes essentiels qui sont donc l'ouverture de son marché avec toutes les règles que vous connaissez au niveau de l'AMC, mais également nous sommes dans un espace aussi intégré sous-régional avec la baisse des protections tarifaires. Donc cela a un impact sur l'industrie locale et ces industries ont besoin d'être mises à niveau. Donc le développement de l'industrie locale et la mise à niveau de celles qui ont des problèmes de compétitivité sont les deux piliers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Évidemment, la visite d'aujourd'hui, qui est une étape parmi une série de visites, parce que nous allons le faire aujourd'hui pour le sucre. Demain, nous serons dans le Podor pour regarder ce qui se passe avec l'oignon. Nous ferons la même chose également sur la tomate. Et nous ferons aussi avec la mangue, puisque la semaine prochaine, nous serons donc à Ziguinchor pour travailler sur la zone industrielle de Ziguinchor. Donc tout cela montre simplement que la mission qui est définie par l'État du Sénégal de développer des pôles industriels régionaux dans les différentes régions en exploitant le potentiel de chacune des régions, naturellement, c'est cela que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et cette visite aujourd'hui que nous faisons donc à la compagnie sucrière dans ce cadre-là. Évidemment, il y a donc, comme vous l'avez constaté, donc, un stock de sucre assez important, de près de 40 000 tonnes. Nous avons donc dit clairement à la compagnie sucrière que l'option du gouvernement, naturellement, c'est de renforcer l'industrie locale pour le bien-être des peuples sénégalais. Nous avons dit à la compagnie sucrière que nous souhaitons qu'il poursuive ses investissements pour atteindre l'autosuffisance en sucre du Sénégal. C'est la mission de la compagnie sucrière. C'est cela qui permettra justement au Sénégal de pouvoir éviter l'importation et naturellement ce qui grèverait notre balance commerciale. Alors, la situation actuelle, nous avons pris un certain nombre de dispositions naturellement et nous pensons que d'ici le mois de juillet-octobre, cette situation serait derrière nous et que la compagnie sucrière pourrait donc revendre naturellement sur le marché comme elle a l'habitude de le faire. Il y a aujourd'hui sur le marché un stock de sucre qui est là, qui est réel, et donc c'est un stock de sucre assez important. Une importation d'une partie, ce sucre est composé d'une partie par la production de la compagnie sucrière, mais aussi par une importation qui a été aussi faite par la compagnie sucrière, une importation faite également par des commerçants. Ce stock aujourd'hui est sur le marché et naturellement des dispositions sont prises pour que ce stock soit consommé par le consommateur sénégalais et que dans les 4 mois qui viennent, ce stock devrait être épuisé pour permettre justement à la compagnie sucrière de découler sa production actuelle. Naturellement, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Les dispositions qui sont les suivantes. D'abord, la première, c'est que tout ce qui est demande d'importation de produits alimentaires concernant le sucre a été aujourd'hui régulé et réglementé pour éviter justement qu'en période de production, que nous puissions donc observer la situation de celle-là. Ce que nous avons dit d'ailleurs sur le sucre est valable aussi sur l'oignon. Okay. Donc c'est la même chose, c'est le même type d'encadrement que nous voulons faire. Mais tout ça, simplement, si vous voulez, ce sont des mesures transitoires. L'objectif étant que le Sénégal soit autosuffisant en sucre. C'est la mission que le gouvernement a assignée à la Commission sucrière. Et c'est pourquoi nous l'avons encouragé justement dans le cadre de son projet de financement de 125 milliards qui devait permettre justement au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance en sucre. Justement, le gouvernement l'encourage parce que la mission de la compagnie sucrière, ce n'est pas d'importer du sucre, mais c'est de produire du sucre. Et nous pensons vraiment que cette mission-là, ils vont la faire. Naturellement, la situation est difficile, mais nous pensons que dans les 4 prochains mois, 5 prochains mois, cette situation devait être résorbée et le stock de sucre devait être complètement absorbé par le marché national. Je rappelle que le Sénégal, vous savez, consomme à peu près 140 000 tonnes de sucre par an. La compagnie sucrière fait une production de 80 000 à 90 000 tonnes. Donc il y a aujourd'hui une cinquantaine de milliers de tonnes qui est importée chaque année. Donc naturellement, c'est cela donc, que nous allons... J'ai dit à la compagnie sucrière que nous
créerons un espace de concertation entre la compagnie sucrière, le ministère et les commerçants pour ensemble justement discuter ces questions d'importation, de la périodicité de l'importation, parce que l'importation est ouverte au Sénégal, mais hors période de production. Okay, et donc c'est cela donc qui a été retenu, et la compagnie sucrière, que je félicite au passage, a été très réceptive à ce message donc, du gouvernement du Sénégal, d'accompagner l'industrie nationale, mais également préserver les intérêts du consommateur sénégalais, avoir un produit de qualité, avoir également un produit dans de bonnes conditions. Nous avons parlé, comme vous le savez, du Ramadan qui arrive, et il est absolument important de sécuriser également le stock de sucre pour que pendant le Ramadan, le Sénégalais puisse également avoir le sucre dans de bonnes conditions.